يعد الدنيا وما فيها ولا يحزنك ما فيه La purification de l'âme, ce qu'on appelle en arabe tazkiyatu an-nufus. La purification de l'âme, c'est le chemin de la réussite. Dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui a purifié son âme, il aura réussi dans les deux mondes. Et celui qui a sali cette âme, eh bien, il est dans la perdition. Il est dans la perdition. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Craignez Allah wa la takunu kalladhina nasu Allah فأنساهم أنفسهم. Comment est-ce possible d'oublier sa propre personne et son propre âme? ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فأنساهم أنفسهم. Alors à ce moment-là, si tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te faire oublier ta propre personne et ta propre âme. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Le sujet de cette rencontre est la purification de l'âme, ce qu'on appelle en arabe tazkiyatu an-nufus ou bien tazkiyatu an-nafs. Le titre est composé de deux termes, la purification et l'âme. At-tazkiyah wa an-nafs. Tazkiyatu an-nafs, la purification de l'âme. Et je préfère commencer par la définition de ces deux termes, notamment le deuxième, an-nafs, qui est le sujet de cette rencontre. Allah subhanahu wa ta'ala a cité le terme an-nafs dans le Coran al-Karim, dans des dizaines, je dis bien des dizaines de versets, dans plusieurs sourates, dans des états différents, avec des caractéristiques différentes, dans des sujets différents, comme on va le voir au cours de ce discours, insha'Allah ta'ala. An-nafs, qui est la chose la plus importante dans l'être humain et qui est plus importante que le corps qui est fait en chair et en os. C'est nafs qui donne la valeur à l'être humain. Et quand on regarde dans la vie d'aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens s'intéressent à entretenir le corps, le physique. Et ils oublient d'entretenir la chose qui est la plus importante, qui est l'âme. An-nafs. Ya khadim al-jismi, kam tas'a li khidmatihi, at'abta nafsaka fi ma fihi khusranu, aqbil ala an-nafsi wastakmil fada'ilaha, fa anta bin-nafsi la bil-jismi insanu. Donc ce poète dit que il s'adresse à quelqu'un qui passe beaucoup d'heures à entretenir son physique, à regarder dans le miroir, à aller peut-être faire beaucoup de sport pour entretenir le physique. Et en même temps, il oublie que ce physique un jour disparaîtra dans la tombe, se décomposera dans la tombe. Il a oublié de compléter les vertus de la chose la plus importante qui est un nafs, car c'est par cette âme que tu es considéré un être humain, insan. Allah Azza wa Jal parle de l'âme dans le Coran al-Karim, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle aussi dans ses hadiths. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres savants ont donné les différents sens de an-nafs. Que veut dire le mot an-nafs? Eh bien, des fois, le terme an-nafs veut dire le sang, Et c'est pas le terme voulu dans cette conférence, dans ce discours. Vous entendez des fois parler de nafs, qui veut dire le sang. Et de là, on comprend la parole des savants de l'fiqh, notamment les jurisconsultes, quand ils disent de certaines bêtes, de certains insectes qui n'ont pas de nafs, ça veut dire ils n'ont pas de sang qui coule, ils n'ont pas de sang, comme les escargots, etc. et certains insectes. Eh bien là, un nafs n'a rien à voir avec le sujet dont on parle aujourd'hui. Un nafs de laquelle on parle aujourd'hui, c'est celle qui veut dire l'âme, ar-ruh. Un nafs, elle veut dire
l'âme ar-ruh. Des fois dans le Coran on trouve le terme an-nafs, d'autres fois on trouve ar-ruh. En général, elles ont la même signification. An-nafs et ar-ruh ont la même signification. L'âme qui habite le corps pour une durée déterminée par Allah Azza wa Jal et qui a un début et une fin. Un début, c'est la création de toute chose qui a un début. Allah Azza wa Jal, comme dit Allah dans le Coran al-Karim, Allahu khaliqu kulli shay. Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Parmi ces toutes choses, il y a l'âme, ar-ruh, an-nafs, qui a un début. Elle a aussi une fin. Eh bien, à retenir que l'âme, c'est en même temps an-nafs et c'est en même temps ar-ruh. Il n'y a pas de différence en général entre les deux termes. Mais souvent, comme a fait la remarque un grand savant qui a interprété le livre de l'Aqida qu'on appelle l'Aqida al-Tahawiyya, il a dit que le terme ar-ruh, on l'utilise quand l'âme quitte. Quand l'âme aura quitté le corps, on parle de ar-ruh, le terme ar-ruh. Mais quand elle est encore dans le corps, les deux, on parle de nafs. Quand elle est dans le corps, on parle de nafs. Quand elle quitte le corps, on parle de ruh. Mais les deux termes, ar-ruh et nafs, veulent dire la même chose. Ça, bien sûr, en général. Alors, la purification de l'âme, tazkiyat an-nafs, ça veut dire que cette âme a besoin d'être purifiée. Purifiée car, dans cette vie, elle est exposée à beaucoup de facteurs et à des souillures, des impuretés, telles que al-shirk, telles que al-ma'asi, les péchés, telles que les innovations, al-bida', etc., etc. Alors cette âme a besoin, tout le temps, à chaque instant, à chaque minute, à chaque jour, d'être purifiée pour qu'elle puisse rencontrer Allah Azza wa Jal Yawm al-Qiyamah dans un état de pureté et qu'elle puisse vivre dans ce monde et à un niveau qui est comparable à celui des anges. Et à l'occasion de Ramadan, on sait très bien que le musulman, il lui est interdit de manger, de boire et d'avoir des rapports, etc. pendant la journée de Ramadan. Et cette manière de se comporter dans la journée de Ramadan, c'est une ressemblance al-malaïka, aux anges. Alors, nafs, l'âme, elle s'élève pendant le mois du Ramadan. Et vous remarquez que même la foi, elle augmente pendant le mois du Ramadan. Car cette adoration qui est le jeûne, as-siyam, aide l'âme à se purifier, à voir plus clair, à s'approcher d'Allah Azza wa Jal, à s'approcher de l'Malaïka, à adopter un comportement des anges qui ne boivent pas, qui ne mangent jamais et qui n'ont jamais de rapport, etc. Alors le musulman qui accomplit le mois du Ramadan comme il faut, eh bien, il s'élève à un degré de l'Malaïka, à un degré des anges. Et même celui qui récite Al-Qur'an al-Karim, comme il est rapporté dans un texte authentique d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, une nuit alors qu'il était en train de lire Al-Qur'an al-Karim, de réciter Al-Qur'an al-Karim, de réciter Surat al-Baqarah, pour voir comment l'âme puisse s'élever et atteindre un degré où elle peut rencontrer même Al-Malaïka. Usayd ibn Hudayr radiyallahu anhu, en train de lire Surat al-Baqarah, avait son fils qui était très très jeune et qui était endormi tout près d'un cheval chez lui à la maison. Et chaque fois qu'il récitait Al-Qur'an al-Karim, Surat al-Baqarah, le cheval faisait des gestes très très forts et bougeait très très fort. Alors le père coupait la récitation du Coran de peur que le cheval écrase son fils qui était endormi à côté. Alors quand le cheval se calme, Usayd ibn Hudayr continua la récitation du Coran. Et le cheval commença une deuxième fois à bouger fortement. Alors il coupe de nouveau la récitation. Et à la fin, elle a vu, radiyallahu anhu, comme une sorte de nuage avec de la lumière qui s'élève dans le ciel et qui remonte dans le ciel. Il a été raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il lui dit que ce que tu viens de voir, ce sont des anges qui sont venus écouter la récitation du Coran al-Karim. Regardez comment ce musulman, qui est un parmi les musulmans, et par cette pureté de l'âme, de nafs, et cette purification de nafs, et d'être concentré avec humilité dans la récitation du Coran, et de
penser et de réfléchir aux versets du Coran al-Karim, à ce qu'on lit, et de penser aussi à celui qui a révélé le Coran al-Karim, à la grandeur de celui qui a révélé le Coran al-Karim, eh bien, ce compagnon a pu voir le malaïka pendant cette nuit-là, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que si tu avais continué à réciter le Coran, eh bien, le lendemain matin, tu aurais vu les anges dans les rues et les gens les auraient vus tous comme ça, face à face. À tel point qu'il est arrivé par cette purification de l'âme. Tazkiyatu an-nafs. Allah Azza wa Jal nous a ordonné dans le Coran al-Karim de purifier l'âme. Il nous a donné aussi des flashs un peu partout pour nous rappeler l'importance de Tazkiyat an-nafs. Et à cette occasion, je rappelle que le chemin de la réussite, le chemin de celui qui cherche la réussite dans ce monde et dans l'au-delà, Tariq al-Najah wal-Falah, c'est la purification de l'âme. En répondant à la question, pourquoi parler de la purification de l'âme? Eh bien, on parle de la purification de l'âme parce que nous avons besoin de cette purification. Nous avons besoin de purifier nos âmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans un texte authentique que le musulman qui accomplit un seul péché, il y a un point noir qui se marque dans son cœur. Car le cœur, à l'origine, est comme un miroir clair. Et Allah Azza wa Jal nous a créés tout à fait au départ avec la fitra, ce qu'on appelle al-fitra, la nature première de chaque être humain et qui est la voie droite de l'islam. Allah nous a créés dans un état de fitra. Le cœur est comme un miroir qui est clair et pur. Et chaque fois que tu commets un péché, il y a un point noir qui se marque, il se marque sur ce miroir. Si tu fais un repentir sincère, une tauba, Allah efface ce point noir et le cœur redevient, et aussi l'âme redevient clair et pur comme il était. Mais si tu ne fais pas de tauba, eh bien, point après point, un jour, tu arriveras jusqu'à couvrir cette âme, à mettre entre cette âme et la vérité un obstacle, mettre entre toi, entre ton âme et la lumière d'Allah Azza wa Jal un obstacle. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal, quand il parle dans le Coran al-Karim, dans une sourate que nous récitons chaque jour, au moins 17 fois dans les prières obligatoires, sourate al-Fatiha, Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Tu demandes au Seigneur de te mettre parmi ceux qu'il a comblés par ses bienfaits, et non pas ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, que sont les Juifs, ni ceux qui sont égarés, les chrétiens. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il parle des gens qui sont égarés. Quelqu'un qui est égaré, ça veut dire que même si la vérité, le chemin droit, la vérité est juste à côté de lui, tout près de lui, il ne la voit pas. Il est égaré, il est perdu, car il y a un obstacle entre lui et la vérité et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savait-il que le prophète était sur le droit chemin, sur la vérité? Naam, il le savait, il était certain que le prophète était sur la droiture et sur la vérité et la lumière. Mais pourquoi ne l'a pas suivi? Pourquoi n'a pas adopté, n'a pas embrassé l'islam? Pourquoi il est mort mécréant? Eh bien parce que entre lui et la vérité il y avait cet obstacle. Alors chacun de nous qui fait un jour un péché ou bien plusieurs péchés, eh bien son âme se couvre de plus en plus par un certain obstacle qui l'empêche de voir al-haq, de voir la lumière et ensuite d'être guidé vers le droit chemin. Qui parmi nous ne commet pas de péché? Que ce soit par la parole, en commettant des péchés par la parole, le riba, le namima, la médisance, la calomnie, le mensonge, le faux témoignage, les insultes, les mauvaises paroles, par le regard dans les rues, à la TV, les revues, les livres, les romans, etc., etc. Par même les mains, les pieds, le fait de marcher, aller à un endroit où il y a le haram, où il y a l'illicite. Tu vas vers le péché, les mains qui touchent en commettant un péché, les oreilles qui écoutent ce qui est interdit d'écouter. Et Allah Azza wa Jal interrogera Yawm al-Qiyamah les membres des gens qui nient d'avoir fait ces péchés. Eh bien Allah Azza wa Jal
va sceller la bouche de ceux-là et demander les réponses aux membres de cet être humain qui a nié avoir, devant le Créateur, avoir commis ces péchés. Commettre des péchés, ça veut dire mettre entre ton âme et la lumière d'Allah Azza wa Jal un obstacle. Aussi, refuser les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mettre entre toi et la vérité un obstacle. Entre ton âme et la vérité, un obstacle. Tu commets les péchés soit en commettant l'interdit ou bien en t'abstenant de faire les ordres et les obligations et les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les deux cas, tu es dans le péché. Alors tu as besoin d'effacer ces péchés. Tu as besoin de retirer cette poussière sur ton âme et de nettoyer, de purifier ton âme pour qu'elle voie clair la vérité, qu'elle voie clair le Coran, qu'elle voie clair la Sunna, qu'elle voie clair la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu as cette lumière, plus tu seras plus haut dans le degré parmi les pieux, parmi les vertueux, as-salihin, al-mu'minin. Et en se référant à un hadith dont certainement beaucoup de frères ont déjà entendu parler, c'est le hadith de Jibril. Hadith de Jibril, alayhi salam, quand il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Ya Muhammad, akhbirni anil islam » dis-moi c'est quoi l'islam? Le prophète dit l'islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Il lui a cité les 5 piliers de l'islam, l'attestation de foi, accomplir la prière, l'aumône, le zakat, le jeûne et le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Il lui a dit sadaqta, tu as dit la vérité. Fa akhbirni anil iman. Il passa au deuxième degré en disant alors parle-moi de l'iman, de la foi. Le prophète lui récite les 6 piliers de la foi: croire en Dieu, en ses anges, en ses prophètes et messagers, en ses livres, au jugement dernier et au destin. Et au 3e degré, il lui posa la question akhbirni anil ihsan. C'est quoi l'ihsan? La perfection. Alors là, le prophète ou bien le messager Jibril alayhi salam, quand le prophète lui a dit al-ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. La perfection, qui est le sommet de l'adoration, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais à chaque geste, à chaque parole, à chaque mouvement. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Il y a un cheminement dans la foi, dans l'iman. À partir des simples gestes extérieurs, la prière, le jeûne, etc. C'est des mouvements physiques qu'on voit. Et puis, l'iman, il y a une conviction qui devient de plus en plus forte, la foi, qui a un moteur. Et ensuite, on arrive au sommet qui est l'ihsan. C'est d'être sûr et certain qu'à chaque chose que tu fais, Allah Azza wa Jal te voit. Il t'observe, alors tu fais attention avant de faire quoi que ce soit. Alors l'âme, plus elle devient pure, plus elle avance vers l'ihsan pour atteindre le meilleur degré dans l'adoration. Plus tu avances vers l'ihsan, ton âme devient purifiée, elle devient claire, elle reçoit la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous avons besoin de cette purification. Et Allah dans le Coran al-Karim a juré par nafs. Il a juré par nafs. Après qu'il a juré par le soleil, والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها, il a juré par la lune et والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Il a juré par des choses qui sont très très importantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne jure que par ce qui est important, ce qui a une grande valeur. Il a le droit subhanahu wa ta'ala de jurer par ce qu'il veut, par la lune, par le temps, wal asr, par le soleil, par le Coran, par tout ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Eh bien après il a juré par l'âme. Par l'âme, il jure par l'âme, wa nafsin wa ma sawaha, il jure par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah lui a inspiré, il lui a inspiré l'immoralité et la piété, les deux chemins. Et comme dit Ibn Abbas, en expliquant, en interprétant ce verset, que Allah a clarifié, a montré les deux chemins à l'âme. Le chemin de la vérité et le chemin du mal, le mensonge et la vérité, le mal et le bien.
Allah Azza wa Jal nous a montré, il a montré à l'âme les deux chemins, le chemin du paradis et le chemin de l'enfer. Ce qui est autorisé, ce qui est interdit, ce qui est permis, ce qui est prescrit, etc. Tout ce qui est mal et tout ce qui est mauvais. C'est la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous montrer le bien et de nous montrer le mal pour l'éviter. Eh bien Allah Azza wa Jal a montré à l'âme le bien et le mal. فَأَلْهَمَهَا, il lui a inspiré le bien et le mal. فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A réussi celui qui l'a purifié. Allah parle de la purification après qu'il a juré par l'âme. قَدْ أَفْلَحَ, il a réussi celui qui a purifié son âme. Et comme j'ai dit au début, la purification de l'âme, c'est le chemin de la réussite. Dans ce monde et dans l'au-delà. Dans ce monde parce que tu seras guidé par Allah Azza wa Jal, par la révélation, et tu auras la paix, la tranquillité. Aujourd'hui, un des grands fléaux de ces sociétés modernes et des maladies, on souffre du stress et de l'angoisse. Tout le monde souffre du stress et de l'angoisse. Eh bien, l'âme, quand elle est sur la voie de l'islam, elle a la foi, cette âme qui est purifiée, elle acquiert le calme, la tranquillité, l'apaisement. Allah il dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Et c'est Allah qui parle. Celui qui a purifié son âme, il aura réussi dans les deux mondes. Et Yawm al-Qiyamah, il aura gagné le paradis, Inch'Allah Azza wa Jal. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Et celui qui a sali cette âme, eh bien, il est dans la perdition. Il est dans la perdition. Si quelqu'un qui a perdu ce monde et l'au-delà, celui qui a sali son âme par les péchés, par le ma'siyah, par le shirk, par le bid'a, celui qui fait ce genre de mauvaises actions, il salit de plus en plus son âme. Et cette âme, eh bien, elle sera perdue yawm al-qiyamah chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous appelle à purifier cette âme en disant dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Craignez Allah. Il nous appelle par un titre qui est aimé. Il est aimé chez tout le monde, chez tous les musulmans. Tu aimes que quelqu'un te dit dans la rue, quand il te rencontre, il te dit, écoute, mon frère croyant, il t'appelle par ce titre croyant. Si quelqu'un te dit, Ya mu'min, tu seras content. Tu seras content, tu dis, Alhamdulillah, que les gens croient que j'ai beaucoup de l'iman, qu'ils m'appellent par ce grade qui est très très haut, par ce titre qui est très très important. Eh bien, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui t'appelle par ce titre. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô croyants, ô vous qui avez cru. Quand tu écoutes, tu entends cette parole, fais comme faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils te disent, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu entends Allah dire, ô vous qui avez cru, sache, écoute très très bien, prépare-toi pour écouter la parole d'Allah. Et sache que derrière cette parole, Ya ayyuhalladhina amanu, il y a une interdiction du mal ou bien c'est un bien que Allah t'ordonnera. Sache qu'il y a un mal que Allah t'interdira ou bien un bien que Allah t'ordonnera. Alors écoute très très bien ce qu'il dit. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, craignez Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Et que chaque âme, chaque personne regarde ce qu'il a préparé pour demain. Demain, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah. Regarde ce que tu as préparé. Regarde ton âme, ce qu'il a préparé. Est-ce qu'il a préparé une piété, une foi, des bonnes actions pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien c'est le contraire? Car si c'est le contraire, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Si tu es de l'autre côté de ceux qui ont oublié l'au-delà, oublié demain, Yawm al-Qiyamah, ils ont oublié leur âme. Subhanallah, ils ont oublié Allah Azza wa Jal. Si tu oublies Allah, tu es préoccupé par beaucoup de choses dans cette vie. Peut-être par l'argent, par le travail, par les études, mais tu as oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disent certains, quand j'aurai 60 ans, Inch'Allah, je vais faire tawbah. Quand j'aurai 40 ans, je vais commencer la prière. Et quand je vais marier, je vais porter le hijab. Et quand j'aurai 65 ans et 4 mois, je vais aller à l'Hajj au pèlerinage. On laisse toujours pour après. Et soudain, la mort qui intervient pour couper cet espoir, un faux espoir. Allah il dit, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. فَأَنْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ. Alors à ce moment-là,
Si tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va te faire oublier ta propre personne et ta propre âme. Tu vas oublier ton âme. Comment est-ce possible d'oublier sa propre personne et son propre âme? Eh bien, tu vas être dans la perdition. Comme disent certains frères, ils disent, je ne sais pas ce que je fais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette bêtise. Je ne sais pas pourquoi j'ai fumé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait de la drogue. Je ne sais pas pourquoi je suis sorti avec cette femme. Je ne sais pas pourquoi j'ai insulté mes parents. Je ne sais pas pourquoi que je fais ceci et cela. Je ne sais pas pourquoi je mange pendant la journée de Ramadan. Je ne sais pas. Il ne sait pas. Pourquoi? Parce que Allah lui a fait oublier sa propre personne et son propre âme. Pourquoi? Parce que lui, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, on comprend l'utilité et l'importance de la purification de l'âme. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit « Qad aflaha » en interprétant le verset du Coran al-Karim, a réussi celui qui a purifié l'âme et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Il dit Ibn al-Qayyim, Qad aflaha man kabbaraha. Remarquez le terme du zakkaha. Et ceci, ça nous donne une image plus claire du terme la purification en arabe. C'est un terme arabe, c'est un terme coranique et c'est un terme prophétique. At-tazkiyah, la purification, at-tazkiyah en arabe, il veut dire la bénédiction. Al-baraka, il veut dire aussi la purification, at-tahara, il veut dire aussi l'augmentation, an-nama, az-ziyada. Et de là, on a tiré le terme le monde, comment on l'appelle en arabe? Az-zaka, az-zaka, car le monde que tu donnes est un moyen pour purifier ton argent de quelques francs ou bien milliers de francs de l'haram. Peut-être qui se sont mélangés avec ton argent, peut-être même inconsciemment, et de purifier ton âme de l'avarice, de l'égoïsme, al-ananiya, al-athara, al-bukhl. Purifier ton âme par le monde, par le zakat. Allah il dit dans Surat al-Tawbah, le repentir, en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Prends sur leurs biens, sur les biens du musulman, une zakat. Sadaqa ici, elle veut dire zakat, pour les purifier. Purifier l'argent et purifier l'âme. Le terme zakat, c'est une purification, une bénédiction, une augmentation. Alors, si tu as purifié ton âme, eh bien, tu auras augmenté l'importance, la valeur de cette âme, l'augmentation et la foi de cette âme. Et tu seras béni par Allah Azza wa Jal. Allah, il te donnera al-baraka dans tes biens, ta santé, tes enfants, ta famille, le temps. Aujourd'hui, on dit que la journée passe comme une seconde. Et ceci est un signe de la fin des temps, comme a cité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs textes authentiques. Taqarubu zaman, le fait qu'on considère aujourd'hui que le temps, l'année passe comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, l'heure comme une seconde, passe très vite. C'est un manque de baraka. Il n'y a pas de bénédiction dans le temps. Et si tu as purifié ton âme, Allah il te donne, qui est une signification du terme zakat, il te donne l'augmentation de la foi. L'augmentation de cette lumière, l'augmentation de la valeur, et il te donne aussi la bénédiction, le baraka, la multiplication du hasanat. Il te donne aussi le terme, la purification. Tu vois clairement, tu vois le bien et le mal. Tu sauras faire la différence entre le bien et le mal. Tu auras cette lumière dont parle le Coran al-Karim. Le Coran il dit Al-Furqan, yaj'al lahu nuran. Dans un autre verset, Furqanan. Une lumière qui fait la différence, la distinction entre le bien et le mal. Même des fois, celui qui a cette purification de l'âme, cette âme qui est pure, même des fois quand il est en face d'une chose dont il ne sait pas si elle est bien ou mal, eh bien Allah le guide. Allah le guide. Car à ce moment-là, on peut parler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Istafti qalbak » Demande la consultation à ton cœur, consulte ton cœur. Regarde où ton cœur te guidera. Istafti qalbak. Dans ce cas, le prophète il parle d'un cœur, bien sûr, d'une âme, certainement, d'une âme qui est purifiée et qui voit clair. Alors là, cette âme qui est purifiée, elle peut faire la distinction entre le bien et le mal. Même dans les cas où il y a le doute, eh bien, tu sens l'angoisse et tu te sens mal à l'aise, comme s'il y a quelque chose qui te dit « laisse tomber, n'avance pas, ne fais pas cette chose-là, ne mange pas cette chose-là,
Même si tu ne sais pas si elle est bien haut ou bien mal. Mais c'est ton âme qui te guide à ce moment-là parce que tu as une âme purifiée. Mais si l'âme, elle est pleine de poussière, pleine de péché, pleine d'ignorance, pleine d'innovation, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire « istafti qalbak », consulte ton cœur. Car à ce moment-là, ton cœur, il va te guider, non pas vers la vérité, mais vers al-hawa, la passion. Ce qui t'arrange, ce qui te convient, même si il est contre la religion. Le cœur qu'on insulte, l'âme qu'on insulte, c'est l'âme qui est purifiée. Alors, l'imam Ibn al-Qayyim, il dit « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ كَبَّرَهَا وَكَثَّرَهَا وَنَمَّاهَا » Il cite les trois sens, les trois significations du terme purification az-zaka. بِطَاعَةِ اللَّهِ وَخَابَ مَنْ صَغَّرَهَا وَحَقَّرَهَا بِمَعَاصِي اللَّهِ. Et celui qui est dans la perdition, c'est celui qui a rendu son âme très très petite. Très très petite. Non pas de taille, mais de valeur. À cause de quoi? À cause de l'ma'asi, à cause des péchés. Le deuxième point pour lequel on parle de la purification, et on doit parler de la purification de l'âme, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le modèle parfait à suivre, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le prophète qui est parfait, infaillible, il demanda à Allah Azza wa Jal de donner à son âme cette purification. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala à maintes reprises de purifier son âme. Et les compagnons, comme rapporte Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu, ils ont enseigné ce dua, cette invocation que récitait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, ses compagnons l'ont enseigné à leurs enfants et aux générations suivantes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans un hadith rapporté par Muslim, An-Nasa'i, l'imam Ahmed, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Ô mon Seigneur, préserve-moi de l'incapacité, c'est-à-dire de dire non, je ne suis pas capable. Tu dis à quelqu'un, va apprends ta religion. Tu dis, Wallah, je ne suis pas capable, je ne peux pas. Tu lui dis, viens faire la prière. Wallah, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt, etc. Il souffre de l'incapacité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah Azza wa Jal de le préserver de cette incapacité de dire je suis incapable de faire, incapable de dire, incapable, je serai incapable d'accomplir la prière, je serai incapable de faire le jeûne, je serai incapable, sans même essayer. Al-ajz, wal-kasal, et aussi de le préserver de la paresse. La paresse. Wal-jubni, wal-bukhl. Al-jubn, c'est un peureux, quelqu'un qui a toujours peur. Al-bukhl, l'avarice. Al-haram, la vieillesse. La vieillesse. Le prophète demanda à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver de la vieillesse. Car souvent, quand on devient très très âgé, très très vieux, on devient comme, je ne dis pas comme un bébé, mais pire qu'un bébé. Car le bébé, même s'il fait des bêtises, à un âge où il est très très jeune, eh bien, on l'accepte et même on sourit et on aime le voir, même s'il fait des choses insensées, inutiles. Mais quand on devient très très vieux, à ce moment-là, même tes propres enfants, peut-être ils souhaiteront que tu seras mort bientôt dans le délai le plus rapide, comme ça, ils ne vont pas souffrir avec toi en t'aidant à faire même ta toilette, etc. etc. Le professeur demandait à Allah Azza wa Jalla aussi de le préserver de Adab al-Qabr, châtiment de la tombe, l'épreuve de l'Antéchrist, fitnat al-Dajjal. Alors il dit Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. C'est un dua qui est très très important. Le prophète dit Allahumma ati nafsi taqwaha, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha anta khayru man zakkaha, et purifie mon âme car tu es le meilleur qui purifie les âmes. Anta waliyuha wa mawlaha, tu es le Seigneur de cette âme, le plus proche de cette âme. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah Azza wa Jal de purifier son âme, alors qu'Allah lui a pardonné tout, le passé et le futur, que dire des musulmans et que dire de nous qui vivons à cette époque où on commet beaucoup de péchés? N'avons pas besoin que Allah Azza wa Jal purifie les âmes, nos âmes? Certainement, la réponse est affirmative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aussi Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Préserve-moi d'une science inutile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sciences qui sont inutiles. Et on donne le terme, on dit que ça c'est une science. Peut-être la science, la musique est devenue aujourd'hui une science. Il faut apprendre beaucoup de choses pour apprendre la musique. Peut-être l'informatique pour apprendre la musique par l'ordinateur. Elle est devenue une science.
un art mais une science, entre parenthèses. On donne des noms qu'il ne faut pas à ces choses-là. Ilmin la yanfa, une science qui n'a aucune importance. Au contraire, elle n'a que du mal. Wa min qalbin la yakhsha, il y a un cœur, préserve-moi d'un cœur, d'avoir un cœur qui n'a pas l'humilité, qui n'a pas le khushu', l'humilité, ni dans la prière, ni en dehors de la prière, ni à l'écoute du Coran al-Karim. Wa min nafsin la tashba', et préserve-moi d'une âme. Il parle de l'âme, la tashba', qui n'a jamais assez. Elle veut toujours avoir plus. Mais malheureusement, elle veut toujours avoir plus dans le domaine de dunya, non pas dans le domaine de la religion. Elle veut avoir toujours plus d'argent, plus de biens, plus de maisons, plus de voitures, plus, etc. Mais dans le domaine de la religion, c'est le contraire. Peut-être il est le dernier dans le domaine de la religion, mais dans le domaine de dunya, l'âme a toujours faim. Elle veut toujours avoir plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah azza wa jal de le préserver de cette âme wa min nafsin la tashba' qui n'a jamais assez. Et aussi la parole de Abu Darda qui nous montre, radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que mon corps, le corps physique, ce n'est qu'une monture pour l'âme. Matiya. L'âme, al-nafs, c'est elle qui est importante, plus importante. Le corps est une monture, Eh bien, il dit, j'entretiens la monture pour qu'elle puisse aboutir à la destination et qu'elle puisse amener mon âme à sa destination. Donc, le corps n'est qu'un moyen pour l'âme. C'est un moyen pour porter l'âme. C'est une monture pour l'âme, comme disait Abu Darda, radiyallahu anhu. Mais si on fait l'inverse, c'est l'âme qui devient une monture pour le corps. Alors, à ce moment-là, eh bien, tous les efforts vont se diriger vers le physique et oublier la chose qui est plus importante que le physique, l'âme, an-nafs. Mais j'ouvre les parenthèses. Il ne faut pas comprendre de là que l'islam néglige le physique. Au contraire, l'islam, c'est la seule religion qui garde l'équilibre entre ce monde ici-bas et le delà, qui garde l'équilibre entre le physique et l'âme, entre le corps et l'âme. L'islam, il te donne le choix, il te donne aussi des recommandations pour profiter de cette vie dans le bien et dans le licite, sans oublier le delà. C'est-à-dire utiliser à dunya, tous les biens de dunya, les utiliser pour le delà, pour gagner le paradis. Certains ont penché vers l'extrémité gauche en négligeant le corps entièrement. Alors, comme chez les bouddhistes, chez les moines, etc., ils restent peut-être sales pendant des semaines et des mois, et on se rappelle tous de ce qu'on rapporte du Moyen-Âge, où certains entièrement, alors comme chez les bouddhistes, chez les moines, etc., ils restent peut-être sales pendant des semaines et des mois, et on se rappelle tous de ce qu'on rapporte du Moyen-Âge, où certains étaient fiers de garder les saletés pendant 1 an et 2 ans. Ils étaient fiers. C'était une concurrence. Qui était le plus sale? Ils croyaient que le fait de négliger le corps, oublier le corps, c'était une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de faire souffrir le corps est une manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'est pas la recommandation de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a vu un sahab et un compagnon qui a promis à Allah azza wa jal de rester dans le soleil à jeûne alors qu'il faisait très très chaud, peut-être 40-50 degrés, il avait promis à Allah subhanahu wa ta'ala de rester en plein soleil, ne pas s'abriter en dessous d'un arbre et de rester à jeûne dans cet état. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons pourquoi il fait ça. Ils lui ont dit, car il avait promis de le faire. Le prophète a dit, Inna Allah an ta'dhibi hadha nafsahu la ghani. Allah n'a rien à faire de cette souffrance. Allah n'a pas besoin de cette souffrance. De voir son serviteur se souffrir comme ça, souffrir et faire souffrir son âme et son corps. L'islam t'ordonne de garder l'équilibre, mais de donner plus d'importance et d'utiliser ton corps pour le bien de l'âme. Car l'âme, comme on va le voir, Inch'Allah, juste après, l'âme ne disparaît jamais après qu'Allah l'a créé, à la différence du corps. Le corps a bien sûr un début, il a une fin, c'est dans la tombe, il sera décomposé, sauf les cadavres, les corps des prophètes. Mais l'âme, comme dit Ibn al-Qayyim, Ibn Taymiyyah et d'autres savants, l'âme ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais après sa création. Allah dit dans le Coran al-Karim,
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Goûtera la mort. C'est quoi la mort de l'âme? C'est sa séparation au moment de la mort, sa séparation du corps. C'est ça la mort de l'âme. Mais sinon, elle ne disparaît jamais après sa création. Après qu'il aura quitté le corps, elle ira soit dans un monde de délices ou bien dans un monde de châtiment. Mais elle ne disparaîtra jamais. Le troisième point pour lequel nous devons parler de la purification de l'âme, car cette voie qui est tazkiyatun nafs, la purification de l'âme, est une sorte de al-jihad. Al-jihad. Tazkiyatun nafs est une sorte de jihad. Ce n'est pas une chose facile. Parler de la purification de l'âme, ce n'est pas une chose facile. Tu ne peux pas aller faire le jihad ailleurs, combattre un ennemi extérieur, si tu n'as pas fait le jihad intérieur qui est le jihad al-nafs. Celui qui n'a pas fait d'effort pour combattre les passions al-hawa, combattre l'avarice qui est la maladie de l'âme, les maladies de l'âme telles que l'avarice, telles que al-hawa, la passion, telles que al-hasad, la jalousie, telles que al-riya, l'ostentation, ce sont des maladies du cœur. Eh bien, celui qui ne fait pas d'effort, il ne fait pas le jihad pour combattre ces maladies de l'âme, il ne peut pas, en général, il ne peut pas aller combattre un ennemi extérieur. Et ceci est la parole du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah quand il a parlé des sortes de djihad, ou bien les degrés de djihad. Il en a cité 4 maratib al-jihad, il en a cité 4 degrés de djihad. Il dit que le djihad est composé de 4 degrés. Il y a jihad al-nafs, c'est l'effort que tu fais pour purifier ton âme. Jihad al-shaytan, l'effort que tu fais pour combattre le shaytan, qui t'ordonne bien sûr le mal. Jihad al-munafiqin, le combat que tu fais pour lutter contre les hypocrites. Et enfin, jihad al-kuffar, c'est combattre les mécréants. Il cite 4 degrés, 4 niveaux de jihad, et en premier lieu, il cite jihad al-nafs. Il dit, la parole de Ibn al-Qayyim, il dit, celui qui n'a pas fait jihad al-nafs, le premier niveau, qui est la lutte contre les maladies de l'âme, il n'a pas purifié son âme, ne saura faire les autres jihad. Donc là, on voit que al-jihad de nafs, c'est une sorte de jihad, le fait de purifier l'âme, tazkiyat al-nafs, est une sorte de jihad. Ce n'est pas facile de se débarrasser de ces maladies. Quelqu'un qui avait une mauvaise habitude, quelqu'un qui avait la paresse, qui avait l'ostentation, qui avait l'avarice, c'est un mauvais caractère qu'il avait. Son âme elle avait adopté un caractère qui est mauvais. Pour se débarrasser de ce caractère et purifier son âme, il doit faire un grand effort. Des frères qu'on connaît, peut-être certains ont eu son expérience, des frères qui ont quitté la voie du shaitan et qui sont revenus sur le droit à faire la prière et qui ne rataient jamais la prière à la mosquée, les 5 prières obligatoires à la mosquée. Après quelques temps, on ne les voit plus à la mosquée et 2 ans, 3 ans après, même des fois moins, on les retrouve de nouveau avec les mêmes personnes, la même fréquentation et avec les mêmes mauvaises actions, si ce n'est pas pire. Car l'âme, quand elle a l'habitude de faire une chose, eh bien il est très difficile de s'en débarrasser. Et subhanallah, chacun peut-être a eu son expérience. Pour se débarrasser ou d'un mal qu'il avait l'habitude de faire, c'est pas facile, c'est très difficile. Mais avec l'aide d'Allah Azza wa Jal et avec la sincérité, tu arriveras. Et un savant, rahimahullah, disait dans un vers qui est très connu, وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ. Il dit que, regarde l'image qu'il donne. Il dit, l'âme ressemble à un bébé. Et c'est une comparaison qui est très très bien. Le bébé, s'il a l'habitude de prendre la tute, et on ne lui interdit pas un jour, à un moment, on ne lui interdit pas, on l'oublie, on le néglige. Il parle de la négligence. Celui qui néglige son âme ressemble à un père qui néglige son bébé. Eh bien, ce bébé, il aura peut-être 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, et gardera encore la tute. Pourquoi ? Parce qu'on l'a négligé. La même chose l'âme, qui a l'habitude de faire des mauvaises choses. L'âme qui n'est pas purifiée, eh bien, pour se débarrasser des mauvaises choses, il lui faut un grand effort. C'est pourquoi que l'imam Ibn al-Qayyim a parlé de jihad al-nafs. C'est une sorte de jihad. Et comment combattre
ces maladies de l'âme, comment les combattre? Eh bien, on peut les combattre par 4 choses, à 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est de lutter contre ces maladies de l'âme par la science, bil-ilm, par la science. La science, c'est un des meilleurs moyens pour combattre les maladies de l'âme et pour purifier l'âme. Tazkiyat al-nafs, pour purifier l'âme, il faut de la science. Quelqu'un qui a l'iman, il a la foi, masha'Allah, une grande foi, très très forte. Peut-être, s'il lève ses bras pour demander à Allah Azza wa Jal quelque chose, Allah il lui exauce sa demande sur le champ. Il peut commettre des bêtises très très graves s'il n'a pas de science. Il peut commettre des innovations très très graves s'il n'a pas de science. La science, c'est la lumière. قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Celui qui a la science n'est pas équivalent à celui qui n'a pas la science. Bien sûr, je parle de la science de la religion. La science de la religion. On ne peut pas mettre au même pied d'égalité l'aveugle et celui qui voit, comme dit le Coran al-Karim, al-a'ma wal-basir. Quelqu'un qui a la science de la religion, il a la lumière. Au milieu des ténèbres, l'obscurité, qui est l'ignorance, les péchés, toutes ces idoles de ce siècle, toutes ces innovations, tous ces péchés, ce sont des ténèbres. Eh bien, la science, c'est la lumière. C'est la lumière qui te montre le chemin droit, la voie droite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le premier niveau sur lequel il faut travailler. C'est la science, al-ilm. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal, comme dit l'imam al-Bukhari. La science passe avant la parole et le geste et l'action. D'abord la science. Si tu n'as pas la science, eh bien tu ne sauras pas purifier ton âme comme il faut. Car des fois, peut-être, sincèrement, tu veux purifier ton âme, tu veux te débarrasser d'une maladie de l'âme, mais tu vas tomber dans une autre maladie qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus grave. Exemple, un exemple. Peut-être, je me rappelle d'un exemple de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un jour où il a voulu faire ce qu'on appelle al-ruqya, exorciser quelqu'un, al-ruqya, quelqu'un qui était possédé. Il a voulu l'exorciser. Eh bien, le malade qui était possédé, c'est son shaitan qui a adressé la parole à Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah qui est un grand savant, éminent, un érudit dans la science de l'islam, et qui avait la foi, il avait la piété. Il dit à ce djinn, quitte ce corps, sors de là. Le djinn il lui dit, je suis prêt à sortir pour plaire à toi, pour te faire plaisir. Je suis prêt à sortir pour te faire plaisir. Si nous étions à la place d'Ibn Taymiyyah, qu'est-ce que nous aurions fait? C'est bien, sors, alhamdulillah, tu sors, c'est bien. Ibn Taymiyyah qui avait la science, qui avait la lumière, il lui dit non, si tu veux sortir pour plaire à moi, ne sors pas, c'est pas la peine. Mais si c'est pour plaire à Allah Azza wa Jal, alors là tu sors. Si c'est pour Allah, sors, pour moi ne sors pas. Pourquoi? Là il y a une maladie qui est très très grave. Une maladie très grave, c'est la maladie de l'ostentation, riya. Car peut-être un jour, Ibn Taymiyyah, entre parenthèses, il dira un jour, mais regarde, même les djinns, même shayatin, les démons, ils ont peur de moi. Ils quittent les corps parce qu'ils ont peur de moi. Alors il aura peut-être cet orgueil, al-ghurur, l'ostentation, riya. Alors là, il a su que ça, c'est une voie du shaitan vers l'ostentation, vers l'orgueil. C'est une maladie de l'âme, mais avec la science, par la science, il a su donner la réponse, la bonne réponse. C'est avec l'ilm, la science, qu'on peut purifier au premier niveau, la première étape, par l'ilm. On pourra purifier l'âme. Le deuxième niveau, c'est de travailler pour agir, pour l'action. Après l'ilm, ça vient l'amal. L'amal. Le premier djihad, c'est djihad al-ilm. C'est de lutter contre les maladies de l'âme par la science, acquérir la science pour se débarrasser de ces maladies. Le deuxième point, le deuxième niveau, c'est de travailler pour mettre en application ce que tu as appris. Une science sans action, eh bien, c'est une science qui est morte. C'est une science qui reviendra contre toi le jour de la résurrection. À quoi servira une science qui ne sert à rien? Une science que tu ne mets pas en application. Allah Azza wa Jal, il nous a enseigné la science du Coran et la science de Sunna, non pas pour les mettre dans les bibliothèques, dans les CD, dans les cassettes, mais pour les mettre en application. Al-amal. Après l'ilm, ça vient l'amal. C'est le deuxième niveau sur lequel il faut travailler. Car il ne suffit pas d'avoir la théorie, l'ilm, d'avoir des règles, d'avoir des chapitres et des centaines de textes. Ça ne suffit pas pour purifier l'âme. Ce n'est pas assez. La science, c'est la lumière qui te montre le chemin. Mais si tu as la lumière qui te dit que le chemin est par là, mais tu restes à ta place, tu ne bouges pas,
tu ne fais pas d'effort. Tu ne cherches pas certains bagages utiles pour ton voyage. Tu ne cherches pas certains outils utiles pour ton voyage. Tu ne sais pas d'avancer pour quitter ce tunnel. Eh bien, même si tu as la lumière, si tu restes à ta place, tu resteras dans le tunnel et dans les ténèbres. Après, l'ilm, ça vient l'amal, l'application de ce que tu as appris. Tu apprends un hadith, un verset, mets-le en application. L'imam Ahmed disait, je préfère, chaque fois que j'entends un hadith rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, j'essaye de le mettre en application, ne fût-ce qu'une fois dans ma vie. Walau marra. Il dit, quand j'entends parler d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on me rapporte un hadith, il y a des dizaines de milliers du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, chaque fois que j'entends rapporter un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'essaye de le mettre en application, ne fût-ce qu'une fois dans ma vie, au moins une fois. C'est ça le bénéfice de l'ilm, pour savoir si ta science est utile pour toi ou bien ça reviendra contre toi yawm al-qiyamah. Regarde l'application, la pratique. Et aujourd'hui, on entend aussi la mode chez certains frères et sœurs. On dit je suis musulman, zid kemluha, non pratiquant. Musulman non pratiquant. Eh bien, donnez la définition de musulman non pratiquant, c'est quoi? C'est quoi musulman non pratiquant? Hein? C'est il pratique pas, c'est-à-dire il prie pas. Yani, masha'Allah. Un musulman non pratiquant, c'est un musulman qui est musulman mais qui ne prie pas. Eh bien, il ne prie pas. La prière, elle est au 40e degré dans les piliers de l'islam. Hein? Le deuxième, pas pour vous. Vous êtes musulman. Pour ceux qui ne sont pas, qui vont se convertir à l'islam. Le premier, c'est l'attestation de foi. Alhamdulillah, nous sommes musulmans. Pour nous, c'est le 40e. Par exemple, je prends un exemple. Les frères qui sont là, si un jour, Inch'Allah, vous aurez des enfants, vous serez mariés pour ceux qui ne le sont pas, vos enfants seront nés dans une famille musulmane. Ils n'ont pas besoin de faire l'attestation de foi parce qu'ils sont musulmans. Mais à l'âge de la puberté, où ils seront obligés d'accomplir les obligations, bien sûr la prière commence à 7 ans, et puis à 10 ans, on essaie de lui ordonner de la faire, de l'accomplir, mais jusqu'à la puberté qu'il sera responsable, et bien à partir de la puberté, il ne va pas encore recommencer l'attestation de foi. Et les musulmans, mais qu'est-ce qu'il doit faire? La première chose, c'est la prière, la prière, la prière. S'il ne la faisait pas, il doit faire la prière. As-salat. Mais on dit musulman non pratiquant, c'est-à-dire pour lui, son premier pilier de l'islam, il ne le fait pas. Bien sûr, de là, je ne veux pas dire qu'il n'est pas musulman, faites attention. Faites attention. Mais je veux dire, regardez à quel point nous sommes arrivés à dire musulman non pratiquant. Et dans l'histoire de l'islam, le long de 14 siècles environ, on n'a jamais connu cette réponse. Rarement, très rarement, c'était des cas particuliers qu'on peut compter sur le bout des doigts. On dit quelqu'un, tariq as-salat, il ne prie pas. C'était très très rare de voir quelqu'un qui ne priait pas. Mais aujourd'hui, combien de musulmans qui ne font pas la prière? Beaucoup de jeunes musulmans ne font pas la prière. Et tu dis, je suis musulman non pratiquant. Mais là, il y a un danger, musulman non pratiquant. Mais est-ce que son attestation de foi, elle est valable? Est-ce qu'elle est valable? Si c'est quelqu'un qui n'a pas la science, au moins le minimum de science de l'islam qui est obligatoire, il ne sait pas le sens, il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, les conditions de la ilaha illallah, ce qui contredit la ilaha illallah, ce qui annule la ilaha illallah, et te dit je suis musulman non pratiquant. S'il dit la ilaha illallah, mais il porte une croix parce que c'est une chaîne qu'il aime, c'est sa copine qui lui a offerte. En plus de ça, il croit que la religion des juifs ou des chrétiens, elle est correcte. Est-ce que ça fait partie de l'islam ou bien ça contredit l'islam, ça contredit la ilaha illallah? Ça contredit la ilaha illallah. Alors pourquoi garder la dernière station de l'islam? Et tu es en danger, et tu es dans le plus grand danger. Si tu gardes que la ilaha illallah, et sans avoir la science de la ilaha illallah, tu es sur la frontière entre la mécréance et l'islam. Entre la mécréance et l'islam. Tu as peut-être les deux pieds, sans que tu le saches, les deux pieds dans la mécréance, peut-être un, peut-être 3/4, etc. Pourquoi? Et dire à la fin, je suis musulman non pratiquant. La pratique a une grande valeur en islam. Ce qui fait la force de l'islam, après la science, c'est la pratique, l'amal. Le prophète alayhi salatu wa salam a passé toute sa vie à agir, à travailler. L'amal. Même quand il a, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini ses responsabilités, entre parenthèses religieuses,
quand il a fini toutes ses responsabilités, Allah, qu'est-ce qu'il lui dit? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Eh bien, à ce moment-là, là, vient pour encore travailler, se mettre devant Allah Azza wa Jal, prier la prière de la nuit, demander à Allah Azza wa Jal, faire le dua, demander à Allah, implorer Allah, invoquer Allah. Quand il aura fini toutes les tâches et les responsabilités, c'est là que commence un autre travail. Personne ne peut te remplacer pour pouvoir purifier ton âme. Personne. Je ne peux pas me débarrasser des maladies de l'âme et purifier mon âme en attendant que quelqu'un fasse la prière à ma place, fasse le jeûne à ma place, fasse le pèlerinage à ma place. Ça ne peut pas marcher de cette manière-là. Je ne peux pas purifier mon âme en ayant la science, mais sans pratique. Car chacun de nous, le corps et l'âme, c'est comme une machine. C'est comme une machine. Si tu as le mode d'emploi de cette machine, mais la machine reste dans le garage pendant 3, 4, 5 ans, 6 ans, qu'est-ce qu'elle devient cette machine? Le mode d'emploi théorique est correct, il est là. Mais comment elle devient cette machine? Rouillée, et quoi encore? Poussière, etc. Toutes les pannes que vous pouvez vous imaginer. La science est là, mais il n'y a pas de pratique. L'âme a besoin d'exercice, ce qu'on appelle al-riyada, riyadat al-nafs. Elle a besoin d'exercice, elle a besoin de s'exercer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, c'est des indications que nous donne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans certains textes, même s'ils ne sont pas explicites. Mais certains le sont clairement. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Celui qui s'exerce pour chercher l'endurance et la patience, Allah lui donne le sabr. Celui qui s'exerce à avoir la chasteté, Allah lui donne la chasteté. Celui qui s'exerce, celui qui fait des efforts pour avoir une chose, Allah la lui donne. Par l'exercice, par la pratique, tu arriveras à purifier ton âme. Celui qui a la science, il pratique, il fait le jeûne, tout en sachant c'est quoi le jeûne. Comment Allah Azza wa Jal a prescrit le jeûne. Pourquoi il nous a prescrit le jeûne. La récompense du jeûne, la récitation du Coran, la récompense de la récitation du Coran, les mérites de la récitation du Coran, les mérites de la prière. La prière, subhanallah, regardez, subhanallah, faites une comparaison entre la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la prière de beaucoup de musulmans. Kana sallallahu alayhi wa sallam idha hazabahu amrun fazi'a ila as-salah. Quand le prophète avait un grave problème, son refuge c'était quoi? La prière, as-salah. Quand il a un grand problème, son refuge c'est la prière. Mais quand on a un grand problème, où on va? On pense à qui d'abord? Quand il y a un problème dans le couple entre la femme et le mari, la justice, les avocats, les tribunaux, la justice, les insultes, les bagarres, ce qu'on dit en darija agnan, on se contredit, on essaie de se mettre les bâtons dans les roues des deux côtés, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait un problème, un grave problème, hajabahu amr, c'est-à-dire une chose qui est très très importante, il se réfugia à la prière. وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. J'aime dans ce monde, parmi d'autres choses que aimer le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le parfum, at-tib, vous aimez le parfum. Il y a des frères qui aiment le parfum. Le parfum, les femmes, bien sûr dans le halal, les épouses. Il dit وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et la chose qui réjouit mes yeux, mon regard, c'est la prière. La prière, la prière, elle devient mécanique. Des gestes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Salamu alaykum, Salamu alaykum. Et on a fini, vite, rapidement. Et une fois, j'ai rappelé au frère un homme qui a fait cette prière mécanique. La prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière, concentré, humilité, il a cette humilité devant Allah Azza wa Jal. At-tawadu', al-khushu', quand il passe sur un verset qui parle du paradis, notamment dans Qiyam al-Layl, il demande à Allah Azza wa Jal de lui accorder le paradis, de lui accorder les bienfaits, ni'am du paradis. Et quand il arrive à un verset qui parle de l'enfer, le châtiment de l'enfer, il s'arrête pour demander à Allah Azza wa Jal de le préserver de l'enfer. Ça c'est la prière du prophète dans Qiyam al-Layl. Comment il était concentré sallallahu alayhi wa sallam. Le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le recours, dans l'inclinaison, comme le décrivent les sahaba, tellement droit que si on déposait un verre d'eau, il ne pouvait se renverser sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement il était droit. Regardez l'endroit de la prosternation, quand il est debout, quand il est incliné dans le recours. Ça c'est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un musulman qui est au pèlerinage et qui a fait une prière mécanique, et vous savez quand on fait tawaf,
autour de Kaaba 7 fois. Et si la prière obligatoire commence, il doit arrêter, il doit couper le tawaf pour aller accomplir la prière et puis revenir pour continuer les 7 tours autour de Kaaba. Et ce pèlerin qui portait les 2 pièces, on porte que 2 pièces pour les hommes, une pour couvrir la partie supérieure et l'autre pour couvrir la partie inférieure, et on n'a rien, en dessous il n'y a rien comme vêtement. Il a accompli sa prière dans le premier rang. Mais comme il était pressé, rapide, pour se lever, vite, aller vers la pierre noire pour l'embrasser, eh bien, celui qui était juste à côté de lui avait mis sa jambe sur ses vêtements qu'il portait. Et l'autre, comme il s'est levé rapidement et très très fort, il est parti pour toucher la pierre noire, il a laissé ses vêtements à la place. Il est parti tout nu. Avec salam alaykoum, juste une fois qu'il a fait salam alaykoum avant de terminer le deuxième salam, il était déjà à côté de la pierre noire. Mais comment, dans quel état? Alhamdulillah, vous le savez. À cause de quoi? Il s'est dit dans sa tête, pour profiter et passer en premier pour toucher la pierre noire, eh bien il est temps, au premier salam, je pars. Eh bien il est parti. Alhamdulillah. Ça c'est le deuxième niveau sur lequel il faut travailler pour purifier l'âme. Le premier, l'ilm, la science. Le deuxième, l'amal, la pratique. Le troisième, c'est ad-da'wa. Ad-da'wa, c'est de prêcher, d'enseigner ce que tu as appris et ce que tu appliques. De l'enseigner. Ça aide à purifier l'âme aussi. Comme disent les savants, toute chose, elle diminue par la dépense, sauf la science. Toute chose que tu donnes, elle diminue quand tu la dépenses, sauf la science. Plus tu donnes, tu enseignes, plus tu acquiers, tu révises, tu revois, tu acquiers la science. Avec da'wa ilallah, enseigner la science, c'est un moyen qui est très très fort, qui aide à purifier l'âme. Pourquoi? Parce que quand tu es en présence des frères, en présence de musulmans, dans le da'wa, dans l'enseignement de cette science de l'islam, tu découvres avec le temps, tu découvres certaines de tes maladies de ton âme. Et peut-être on te fait des critiques, ou bien des conseils, des remarques. Tu découvres les maladies de ton âme, on te dit que tu as peut-être ce défaut. On t'écrit un mot pour te faire la remarque telle, ou bien le conseil tel. Et dans Da'wa ila Allah Azza wa Jal, tu découvres comment il est difficile. Il est difficile de travailler, il est difficile de faire Da'wa ila Allah. Combien il faut de patience, combien il faut de sagesse, combien tu écouteras, on parlera derrière ton dos, on dira du mal de toi, on dira des mensonges contre toi, etc. Il te faut de la patience. Alors, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de Da'wa ila Allah, qui est le troisième niveau, tu découvres certaines maladies que tu n'as pas su découvrir avant. Et aussi, tu t'exerces à te débarrasser de ces maladies. Car il te faut, pour faire cette da'wa, il te faut certaines conditions. Il te faut sabr. Tu n'as pas sabr, tu ne peux pas avancer d'un pas dans le da'wa ila Allah. Tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas aller loin dans le da'wa ila Allah. Tu es avare, tu ne peux pas aller loin dans le da'wa ila Allah. Tu es riya, l'ostentation, eh bien c'est Allah Azza wa Jal qui mettra fin à cette da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, c'est des maladies qu'on découvre et qu'on s'exerce pour s'en débarrasser par ad-da'wa ila Allah Azza wa Jal. Le quatrième niveau, c'est d'apprendre à ton âme de supporter, et ça c'est aussi une sorte de djihad, de supporter les difficultés du chemin de la purification, qui est le chemin de Tazkiyah. D'apprendre à ton âme, de l'exercer à supporter ces charges et ces difficultés qu'on appelle al-mashaqqa en arabe, car celui qui veut aller vers Allah Azza wa Jal, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffati naru bil shahawat. Le paradis est entouré par des choses que l'âme déteste, qu'elle trouve difficiles. L'âme trouve difficile certaines choses, certaines prescriptions. Je prends un exemple qui est cité dans le Coran al-Karim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Allah il dit, Allah vous a prescrit al-jihad, la guerre, mais vous détestez cela. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Alors que vous le détestez. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah il sait, mais vous ne savez pas. Ça veut dire que le chemin qui mène vers le paradis, il n'est pas fait par des tapis, des fleurs, du parfum, mais il y a des difficultés, il y a des souffrances, il y a des épreuves. Et il suffit de jeter un regard sur la vie des prophètes. La vie des prophètes, certains prophètes, beaucoup de prophètes ont été assassinés
même avant de transmettre le message entier. Ils ont été assassinés, notamment les prophètes de Banu Israël. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on lui a fait plusieurs tentatives pour l'assassiner, notamment à Médine. On l'a frappé, on l'a insulté, on l'a pourchassé de Mecca. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vie des grands savants de l'islam, l'imam Malik. On a frappé l'imam Malik, on a emprisonné l'imam Abu Hanifa, on a frappé l'imam Shafi'i, on a emprisonné, on a même voulu tuer l'imam Ahmed. Ibn Taymiyyah est mort en prison. Le chemin vers le paradis est un chemin où il y a des difficultés. Mais en même temps, celui qui arrive à purifier son âme, cette difficulté a un goût. Elle a un goût qui est très sucré. C'est le goût de l'iman, de la foi. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. Celui qui croit sincèrement, il croit avec certitude que Allah est son Seigneur et que Mohammed est son messager et que l'islam est sa religion, celui-là a goûté vraiment à la foi, à l'iman. La foi a un goût. Celui qui ne ressent pas le goût de la foi, qu'il sache que son cœur est tout à fait au plus bas niveau de l'iman. Quelqu'un, quand il entend une parole d'Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, et ça lui fait quelque chose dans son cœur, qu'il sache que son âme a atteint un niveau de pureté. Il passe devant un verset qui parle de l'enfer ou bien du paradis, il a un sentiment de crainte ou bien d'amour pour le paradis. Celui-là, il a une pureté de l'âme. Son âme a un certain niveau de pureté. Quelqu'un qui lit la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a un sentiment, il sent un effet de cette vie du prophète sur sa vie quotidienne. Et sur son âme, c'est quelqu'un qui a une pureté de l'âme. Car il n'a pas d'obstacle qui empêche cette lumière d'atteindre son âme. Alors celui qui s'exerce, il s'exerce à supporter ses difficultés et à supporter toutes les choses qu'on déteste qui sont sur le chemin qui mène vers le paradis. Celui-là arrivera. Certains grands chefs de Mecca, comme Umayy ibn Khalaf, qui a fait souffrir Bilal, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait souffrir Bilal énormément sur le sable de Mecca. Une chaleur excessive. Il le mettait sur son dos ou bien son ventre et le faisait souffrir pendant toute la journée à midi, quand il fait très très chaud sur le sable. Et on a dit à Bilal, après, des années après, on a dit, comment tu faisais pour supporter cette souffrance? Il a dit, je mélangeais la souffrance physique avec le goût de l'iman. Et c'est le goût de l'iman qui l'emportait sur la souffrance physique. Quand il pensait, Bilal, à ce qu'il attendait chez Allah Azza wa Jal, et que même si on arrive à le tuer sur le moment même, qu'est-ce qu'il attend? Un paradis éternel. Un paradis éternel où il n'aura jamais soif, jamais faim, il ne tombera jamais malade, il ne sera jamais vieux, il aura tout ce qu'il veut dans le paradis éternel. Il le compare aux souffrances de quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années. Il oublie cette souffrance. Ce mélange de foi, la foi te donne un goût quand tu as l'âme qui est purifiée. Et aussi un résumé du moyen pour purifier l'âme en général. C'est un résumé comment arriver à purifier l'âme. Bita'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ijtinabil ma'siyah. Si tu obéis à Allah Azza wa Jal et à son prophète, tu obéis à Allah Azza wa Jal et à son prophète et tu évites les péchés, eh bien, c'est le moyen de la purification de l'âme. Ceci, c'est le résumé de tous ces moyens qui mènent à la purification de l'âme. C'est ta'atullah, obéir à Allah, obéir à son prophète, éviter les péchés. Si tu fais cela, tu auras ton âme qui est purifiée. Et aussi un point qui est très important, qui nous aide à purifier l'âme, même dans le cas où tu as rattrapé une maladie de l'âme. C'est ce qu'on appelle al-muhasaba. Al-muhasaba. Al-muhasaba, ça veut dire revoir tes actions. Chaque fois que tu dis une chose, ou bien tu fais une action, essaye de revoir tes paroles et tes gestes. C'est un moyen qui est très très important pour purifier ton âme. L'âme, comme décrit le Coran al-Karim, et rapporte aussi l'ulama, les savants, qui ont sorti ça du Coran al-Karim. Allah a cité dans le Coran, les grands titres de l'âme, trois sortes d'âme, ou bien si vous voulez, 3 états de l'âme. 3 états de l'âme. Il y a une âme qu'on appelle al-nafsul ammaratu bis-su', comme a cité le Coran al-Karim dans sourate Yusuf. Inna an-nafsa la ammaratun bis-su'
illa ma rahima rabbi. Dans le Coran, il dit qu'il y a que l'âme. C'est une âme qui est très incitatrice au mal. Ça, c'est une sorte d'âme. C'est une âme qui incite souvent au mal. Elle te dit, à côté de Shaitan. Shaitan a son travail qui est propre à lui. On parle de l'âme, de nafs. Il y a une âme qui est la plus répandue sur terre, c'est celle qui est incitatrice au mal. Elle t'incite le mal à faire le haram, à commettre le haram, à commettre l'adultère, commettre le vol, commettre la médisance, commettre le haram. C'est ce qu'on appelle al-nafs al-ammaratu bis-sou. Il y a certains gens qui ont, à côté de cette âme qui est ammara bis-sou, quand il y a l'iman, à côté de cette âme, il y a l'iman, il y a un peu de l'iman qui essaye de lui barrer la route. Des fois, ou bien souvent, il essaie de lui barrer la route. Al-nafs al-ammara bis-sou, l'âme incitatrice au mal, il suffit de voir l'âme de ceux qui ne sont pas musulmans. Il incite au mal. Mais chez les musulmans, on trouve l'âme qui est ce qu'on appelle al-nafs al-lawwama. Al-nafs al-lawwama. C'est l'âme qui se blâme souvent, tout le temps. Elle se blâme elle-même. Al-lawwama. Allah a juré par cette âme, qui est une âme qui est bien, qui est meilleure que la première. La première n'incite que mal. Mais celle-ci, puisqu'il y a l'iman, il y a un peu de l'iman, eh bien tout le temps, elle essaye de revoir, de faire le muhasaba, ce qu'on appelle al-nafs al-lawwama. Allah a juré par cette âme dans Surat al-Qiyamah, la résurrection. La uqsimu bi yawmi al-qiyamah wa la uqsimu bin nafs al-lawwama. Mais non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par l'âme qui se blâme souvent. Al-nafs al-lawwama. Elle te dit, pourquoi tu as fait cette bêtise? Pourquoi tu n'as pas accompli la prière à l'heure? Pourquoi tu as mangé cette chose-là? Pourquoi tu as insulté un tel? Pourquoi tu n'as pas été visiter ta famille, silat ar-rahim? Pourquoi tu as profilé un mensonge? Pourquoi tu as fait du tort à un tel? Tout le temps, pourquoi? Elle se blâme. C'est nafs al-lawwama. Le troisième état de l'âme, c'est le meilleur état, c'est ce qu'on appelle an-nafs al-mutma'innah, l'âme apaisée qui a atteint le plus haut degré. L'âme apaisée qui ressent un apaisement, une tranquillité, un calme. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'innah. Allah parle de cette âme dans le Coran Karim, dans Surat al-Fajr, l'aube. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Reviens vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Cette âme qui est apaisée, c'est la meilleure. Elle est calme, même si elle a des problèmes. Même si tu as des problèmes financiers, eh bien tu es apaisé. Même si tu as des problèmes avec quelqu'un, tu ressens un apaisement. Même si tu as des problèmes de la hauteur, ou bien qui sont tellement grands et tellement difficiles à supporter, que beaucoup de gens ne savent pas surmonter. Mais toi, tu es tranquille et tu es calme. Tu ressens un apaisement dans ton cœur. C'est un nafs al-mutma'inna. Pourquoi? Parce que tu as l'iman très très fort. Quand a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un certain compagnon, Ibn Abbas, wa'lam anna ma asabaka ma kana li yukhti'ak wa ma akhta'aka ma kana li yusibak. Sache que la chose qui t'a touché, le mal qui t'a touché, ou bien le bien qui t'a touché, nous pouvait te rater. Et que le mal ou bien le bien qui t'a raté, nous pouvait te toucher. Car tout est écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala, la prédestination. Ça c'est l'yaqin. Quand tu auras atteint le degré de l'yaqin, de la certitude, eh bien tu seras tranquille. Si tu as gagné 1000 francs, tu as fait bien sûr tout ce que tu peux pour gagner. Mais tu n'as eu que 1000 francs. Tu dis, je sais, je suis certain que Allah m'a donné que 1000 francs. Et que si tu as une maladie dont tu n'es pas la cause, bien sûr, tu ne l'as pas cherchée, tu as l'apaisement de cette âme. Tu dis, c'est Allah qui m'a donné cette maladie. Tu ne l'as pas cherchée. Eh bien, là, tu es apaisé. Tu dis, alhamdulillah. Alhamdulillah. On te dit, comment tu vas? Tu dis, alhamdulillah. Tu as des problèmes. Comment tu vas, mon frère? Tu dis, alhamdulillah. Des problèmes de santé. Comment tu vas? Alhamdulillah. Financier, alhamdulillah. Avec ton épouse, alhamdulillah. Tu dis toujours, alhamdulillah. Ça n'empêche de demander conseil, de demander de l'aide, etc. Mais tu sens une tranquillité et un apaisement dans le cœur. Tu lui dis tranquillement, calmement. Alors que peut-être un musulman qui a peut-être acheté des chaussures à l'abattoir et dans la chaussure qu'il a, au lieu d'acheter 40, il a acheté 41, eh bien il va passer des semaines énervé, triste. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a acheté 41 au lieu de 40. Eh bien, selon ta foi, tu auras l'apaisement. Plus la foi augmente, plus l'âme est purifiée,
plus tu seras apaisé dans cette âme. Et plus l'âme, la foi descend, plus ton âme, elle sera perturbée, ce qu'on appelle l'ithtirar, perturbation. Alors, je m'arrête sur ce point. Donc, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la purification de l'âme. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.